Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Eh bien oui, c'est une rubrique que l'on vous propose sur la radio du rugby, Sud Radio. Une nouvelle rubrique qui rend hommage à tous les anciens du 15 de France. J'aimerais vous présenter un joueur qui est né à Oujda, au Maroc. Il a eu une sélection avec le Maroc. Il a joué longtemps à Agen, puis au Saracens en Angleterre. Il a été 78 fois, tenez-vous bien, sélectionné avec le 15 de France. Il s'agit de monsieur Abdelatif Benazi. Salut Abdel. Bonjour Michel. Ça fait plaisir de te parler. Alors la première question que je vais te poser, eh bien ça fait partie de la rubrique. Quel a été ton moment de gloire, le moment où tu as touché les étoiles du rugby? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah écoutez, puisqu'on est en période de tournoi de 6 nations, on va dire le Grand Chelem 97 et 98. Donc voilà, donc c'est une période très magnifique. Bon, c'était le tournoi de 5 nations encore. C'était le dernier tournoi des 5 nations au Parc des Princes. Dernier match contre l'Écosse où on gagne par 42 à 23. Un match exceptionnel avec du rugby qu'on aime beaucoup, comme on a vu là, le week-end dernier. Et voilà, avant que l'équipe de France déménage définitivement au Stade de France. Voilà, c'était un des moments le plus importants de ma carrière. Évidemment, il y en a d'autres, mais on retient aussi, puisqu'on est en période de tournoi de 6 nations, on retient celui-là. Ben écoute, je te remercie. Alors on va poser la deuxième question. La deuxième question, eh bien c'est le pire moment de ta carrière. Ce moment où tu sais, tu peux être dans les vestiaires et tu dis je renonce à aller jouer parce que j'ai une blessure, ou bien c'est sur le terrain que ça se passe et tu te dis bon c'est pas possible. Et est-ce que tu peux nous parler de ces moments très difficiles et douloureux que tu as vécus? Bah écoutez, dans la vie de sportif de haut niveau, vous savez, le véritable cauchemar, c'est les blessures. Vous êtes au sommet de votre carrière, où vous avez toutes les étoiles qui sont bien alignées, et puis d'un seul coup, en une fraction de seconde, il y a le pire qui arrive. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui fait partie de la carrière et qui fait partie du développement des joueurs. Sur le moment, on voit tout noir, on a envie de tout arrêter. Vous avez un entourage qui, je dirais, qui parle plus de vous, vous êtes un peu abandonné, vos coéquipiers, vous allez au vestiaire avec les béquilles, on voit qu'on vous touche les doigts, mais les épaules, mais vous servez plus à rien, les supporters, ils prennent leur place, ils ont envie de rêver, donc voilà, vous vous sentez un peu inutile. Voilà, donc ce qu'il fallait faire, c'est un peu se reconstruire. C'est un moment très important dans une carrière, et je le dis à tous ceux qui pensent qu'une blessure, ça peut détruire tous les souvenirs et tout ça. Non, il faut juste dire que c'est un moment de stop. On va prendre un peu de recul, on va se soigner d'abord. On n'est pas un sportif de haut niveau, on est un handicapé comme tous les autres. Voilà, moi quand je suis arrivé au centre de rééducation, quand j'ai vu les gens amputés et tout, j'ai commencé à relativiser. Et puis après, on se donne un peu, Bien sûr. on se donne une échéance, voilà. Mais ça me rappelle un peu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on gère bien cette période qui dure à peu près 1 an, parce que j'ai eu les croisés, quand on revient, s'il le gère bien, croyez-moi, on est 2 fois plus fort. Et ça me rappelle un peu le retour d'Antoine Dupont là, avec la grave blessure qu'il a eue. Quand on voit la santé qu'il a aujourd'hui, je me dis que on va retrouver un Antoine encore plus fort. Voilà, donc ça fait partie des pires moments quand qu'on croit pouvoir vivre, mais après quand on voit le résultat derrière, voilà, j'ai fait 7-8 ans de rugby derrière, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, on se blinde l'esprit, on se blinde la tête. Chaque moment Bien sûr. difficile, il faut positiver. Ouais. Merci. Alors, Abdel, je sais que ton actualité est riche puisque tu vas m'en parler un petit peu. Ça fera plaisir à tous nos auditeurs puisque Sud Radio, c'est la radio du rugby et qu'on a beaucoup de fans qui écoutent Sud Radio. Tu es président du Conseil des 6 nations. Tu m'arrêtes d'ailleurs si je fais une erreur. Tu es vice-président de la Fédération française de rugby et tu es surtout, et ça m'intéresse, président du Conseil du haut niveau de World Rugby. Et j'aurais aimé savoir ta mission exactement au niveau mondial. Merci de préciser, Michel, cette fonction qui est un peu obscure par rapport
au milieu de rugby et tout ça, mais je veux dire que vous savez que depuis 3 ans, mon engagement auprès de la fédération avec Florian Grill et la nouvelle stratégie qu'on a mis en place, ça veut dire qu'il fallait gérer l'international d'un point de fer, il fallait exister un petit peu dans toutes les commissions, il fallait un peu peser dans ces instances-là, au-delà des postes un peu stratégiques, membres du conseil et autres, mais vous savez, quand on fréquente ce milieu-là, quand on côtoie ces institutions-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de commissions, qu'il y a beaucoup de groupes de travail où on était absent. Et avec Florian Grill, on a décidé de mettre un petit peu tous les compétences à certains postes pour qu'on puisse peser. Parce que quand on s'appelle la France, quand on pèse avec l'Angleterre 80% de l'économie mondiale et toutes les décisions, je dirais, stratégiques, économiques, le doivent beaucoup à la France et à l'Angleterre. Je crois qu'il fallait aussi sur ce terrain d'influence et de la réflexion sur l'évolution du jeu, être présent. Voilà, cette commission de haute performance fait partie des commissions les plus importantes. Vous savez, on partage toutes les études statistiques, la réflexion sur le jeu, les règles, avec les arbitres mondiaux, avec les managers mondiaux des différents pays, et puis après on statue sur ce que les groupes de travail font sur, par exemple, le carton rouge. Oui. Ça veut dire toutes les règles qui ont été faites dernièrement, donc on les valide. Et voilà, donc c'est une Absolument, oui, Abdel. Oui. Excuse-moi. Oui, je comprends. Je pense que la France est une nation forte dans le monde du rugby, et donc il fallait absolument qu'il y ait un représentant français. Non, mais on est bien représenté. On est bien représenté. Voilà. Ben écoute, Abdel, je te remercie. Tu fais partie des premiers de cette rubrique, puisque Sud Radio, c'est la radio du rugby. La rubrique qui se veut rendre hommage aux anciens du 15 de France. Et je te dis à bientôt et bonne route. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.